Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateforme Zoom ce matin encore pour un webinaire concernant les stratégies pour vendre ou bien pour la vente en ligne, voilà, le e-commerce. Et nous nous excusons auprès de vous pour ces difficultés techniques auxquelles nous avons été confrontés, mais je pense qu'à présent, tout est rentré dans l'ordre. Et nous sommes très heureux donc de commencer à présent ce webinaire. Nous avons deux experts en ce jour qui vont nous entretenir sur le sujet. Et avant tout propos, au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Salimou Bomba, nous aimerions vous souhaiter la cordiale bienvenue à ce webinaire. Je suis Anderson Da, je suis chef de la division guichet des services au PME et renforcement des capacités des groupements et associations au sein de l'agence Côte d'Ivoire PME. Voilà, le guichet est la première ligne entre l'écosystème entrepreneurial, PME et l'agence. Et c'est le guichet qui est le dispositif d'accompagnement conseil dédié donc à la mise en œuvre donc, de tout ce qui est stratégie et politique d'assistance technique, de formation, de renforcement des capacités, de suivi des entrepreneurs, notamment les dirigeants et les dirigeantes des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Le guichet organise régulièrement des webinaires. Nous avons abordé plusieurs thématiques et depuis le début de l'année. Et pour ce 31 août 2021, nous allons traiter de la question de marketing, en particulier le e-commerce. Et pour ce faire, nous avons M. Franz Zadi-Lazare qui est expert en web marketing et M. Lavidier Djouman qui est ingénieur informaticien, qui est également expert en e-commerce. Ils vont nous entretenir sur la thématique et nous aurons, après leur intervention, une série de questions. Nous allons ouvrir le micro et nous signalons que le webinaire est enregistré et le lien de l'enregistrement vous sera partagé dans les jours qui vont suivre la diffusion de cette formation. Cela dit, bonjour M. Franck Lazare, bonjour M. Lavidier. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc nous vous remercions et au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME d'avoir accepté de partager votre expertise en la matière. Nous sommes à l'ère du digital, à l'ère du numérique et c'est tout ce qu'il y a en matière de développement du e-commerce, non seulement en Côte d'Ivoire mais à travers le monde. Vous avez bien voulu accepter de partager quelques heures avec nous pour que nos PME soient outillés en matière de e-commerce. Et nous vous remercions infiniment et vous avez toute la place à présent pour nous édifier sur le sujet. Nous allons passer à la première intervention, celle de M. Franck Lazare Zadi et ensuite M. Djouman Lavidier. Et après quoi, nous allons passer aux questions. Les micros sont expressément fermés, coupés, ainsi que les vidéos, pour faciliter donc la diffusion de la formation en ligne. Et le moment venu, nous allons ouvrir les micros et vous passer la parole. Je voulais dire merci à M. Anderson, remercier le DG de Côte d'Ivoire, Agence PME, pour cette initiative de booster les PME. Nous savons tous que les PME dans le monde entier, de façon générale, en Côte d'Ivoire en particulier, tiennent, je veux dire, les mamelles économiques de notre nation, puisque les PME représentent la plus grande partie des activités économiques. Donc, je vous en remercie de booster, d'emmener toutes les PME à prendre l'initiative de se lancer sur le net pour pouvoir proposer leurs produits. Alors, ce que je vais dire d'entrée à M. Nda, c'est que cette formation, enfin, ce que moi je propose, il faut que les micros soient ouverts parce que c'est un échange, c'est l'andragogie, donc c'est un échange, c'est des questions-réponses, ensemble on tire les conclusions pour que ça soit beaucoup plus perceptif, plus qu'un cours pour les étudiants. Alors, donc, je souhaiterais que les micros soient ouverts pour que chacun puisse intervenir, pour qu'on puisse interchanger et ça va nous permettre ensemble de mieux comprendre la thématique en présent. Alors, ce matin, nous allons voir
la question du e-commerce. Dans un premier temps, dans la première partie, nous avons le concept même du e-commerce. Et de cela, nous allons d'abord nous mémoriser la notion du commerce. Parce que c'est important, si on parle de commerce électronique, ça veut dire qu'il y a un commerce classique. Donc, nous allons faire un rappel très rapidement. Et ensuite, voir les outils de promotion du commerce classique. Et puis, on va voir, alors, donc, dans cette démarche du commerce, voir pourquoi, alors, aujourd'hui, parler de e-commerce. Et dedans, nous allons faire un break. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le web marketing. Je peux le brosser ensemble. Et pour que dans la deuxième partie, on voit comment booster ses affaires sur le net. C'est très important de cela. Alors, donc, je souhaiterais que les micros soient ouverts pour que nous puissions démarrer. Dans la première partie, nous allons comprendre le concept du e-commerce. Donc, c'est de comprendre dans ce concept, nous allons d'abord commencer à comprendre, ensuite adopter ce que c'est que le e-commerce. Alors, pour rappel, alors, est-ce que tout le monde m'entend? Les micros sont ouverts? Est-ce que les micros sont ouverts? Oui, on t'entend. Les participants vont lever la main. Il y a une icône de main levée en bas de votre écran. Chers participants, donc, tous ceux qui voudront prendre la parole, veuillez cliquer sur l'icône de main levée et mon collègue Jean-Luc de la communication va ouvrir le micro et vous passer la parole. OK. Merci beaucoup. Alors, donc, rapidement, je veux qu'on fasse un tour d'horizon sur ce que c'est que le commerce. Donc, c'est pourquoi je vous demande, selon vous, qu'est-ce que le commerce? En réalité, c'est quoi le commerce? Pourquoi les hommes exercent-ils cette activité? Et ensuite, aujourd'hui, est-ce que les hommes peuvent-ils se passer de faire des transactions, des échanges entre eux en biens et services? Alors, donc, je vous laisse la parole pour que chacun nous dise en réalité qu'est-ce qu'il entend par commerce. Est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui? Et puis, pourquoi même les hommes le font? Les hommes exercent une activité commerciale dans leurs différents espaces où ils sont. Voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez des interventions, si quelqu'un peut me dire rapidement qu'est-ce qu'il entend par le commerce, pour qu'ensemble on puisse échanger et définir. Parce que quand on comprend ça, le e-commerce, ça va aller très, très, très vite. Et vous allez voir, on va s'entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire c'est quoi, pour me définir le commerce, selon son entendement, selon sa pratique? Qu'est-ce que lui entend par le commerce? Alors, M. Franck Lazare, alors je vais donner quelques instructions aux personnes dans l'Assemblée. Oui. Je vais simplement leur demander de lever la main et puis à la suite de ça, on va vous passer la parole. Donc, si vous levez la main, on ouvre votre micro directement. Mais il faudra que les formateurs puissent être audibles. Pour que les formateurs puissent être audibles. Donc, monsieur, enfin, AK Traiteur, c'est le nom dans le chat que je vois ici. AK Traiteur, votre micro est ouvert. Si vous souhaitez répondre, vous pouvez le faire. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. D'accord. Alors, je pense que le commerce, c'est un échange de biens d'un côté et de, comment je vais dire ça, de monnaie de l'autre côté. Voilà. Okay. En échange, moi, je donne par exemple la monnaie en échange d'un bien quelconque. OK. Donc, vous êtes en train de dire échanger deux individus. L'un qui a le bien et l'autre qui a le moyen d'échange, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, l'espèce humaine peut-il s'en passer de faire le commerce, de faire ces transactions, ces échanges? Non, je pense que non, ce n'est pas possible. Surtout à cause de la mondialisation. Alors, on est obligé à s'échanger les différents biens pour que la vie aille de l'avant. Voilà. D'accord, mais s'il n'y avait pas la mondialisation, c'est-à-dire seulement on a Abidjan ici, est-ce qu'on peut s'échanger, on peut se passer des différents échanges de biens et services? Non, ce n'est pas possible, c'est une nécessité.
On ne D'accord. peut pas vivre en autarcie sur soi-même tout seul. Donc, on a forcément besoin de l'autre et on va forcément faire des échanges. Exactement. Alors, je veux savoir pourquoi, alors, pour vous, les hommes exercent donc cette activité-là, d'échange. Bon, ça peut être dans le but de, d'abord, dans le but d'acquérir un certain bien-être, aussi bien OK. financier que, je ne sais pas, je dirais moral ou. Ah, bon, je OK. pense que c'est un peu ça, quoi. OK. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, Merci, monsieur David. c'était très bien. Est-ce qu'il y a un deuxième intervenant qui veut dire quelque chose d'autre? En tout cas, le frère qui est passé tout à l'heure, il a donné vraiment beaucoup d'éléments assez intéressants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre qui veut enrichir, qui veut apporter à notre échange? Monsieur Aboulé, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allez-y. Vous m'entendez? On vous entend, oui. Bonjour, monsieur. En tout cas, je suis très ravi de participer à cette formation. Alors, pour moi, la première question, c'est quoi le commerce? Dans le commerce, il y a l'idée d'échange. Oui. Échange, connaissances, échange matériel et bien d'autres. Donc, dans le commerce, c'est l'idée d'échange, d'échanger les choses. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, pourquoi les gens exercent cette activité? C'est que les gens exercent le commerce parce que l'homme n'est pas, dans son essence, il n'est pas autosuffisant. Donc, il a besoin de combler des gaps. Pour ce faire, il est obligé de faire des échanges. Échange de connaissances, échange de compétences, échange de matériel, ainsi de suite. Voilà un peu mon idée là-dessus. Merci bien. La dernière, je crois, en répondant à la deuxième, pratiquement, je répondais à la dernière. Aujourd'hui, est-ce que les hommes peuvent-ils vivre sans échange de biens et services? Non, c'est impossible. C'est impossible. Comme on le disait tantôt, l'homme n'est pas parfait, n'est pas autosuffisant. Franchement, il aura besoin d'interaction avec son environnement, avec les autres êtres humains. Donc, les échanges entre les hommes, c'est une nécessité. Voilà. OK. Voilà. OK. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un troisième, sinon on peut se limiter aux deux. Il y a un troisième ou bien c'est bon? Il y a plusieurs micros ouverts. On a M. Daouda Yeo, on a Mme Aïcha Alexandre. Bon, il faut prendre la dame. La dame. Bonjour, Mme Aïcha Sissi, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour, allez-y. Alors, donc, pour moi, le commerce, c'est un échange de biens ou de services et qui peut être rémunéré soit de façon virtuelle soit, ou alors en cash. Donc, pourquoi les gens exercent cette activité? C'est surtout une activité qui permet d'avoir beaucoup de bénéfices, donc rémunératrice de revenus, et aussi pour permettre à chacun d'accéder à des choses qu'il ne peut pas produire lui-même. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent arrêter de faire du commerce et d'échanger des biens et des services? Ça, c'est impossible, mais je pense que c'est juste la façon d'échanger qui va être différente. C'est-à-dire qu'il y aura moins de ventes d'homme à homme et qu'on sera plus justement dans notre sujet d'aujourd'hui, le e-commerce. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je pense qu'on va continuer parce que les réponses sont très brillantes. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je veux signifier, aucune personne, lorsqu'un homme est créé, il développe des besoins pour interagir avec la société. Et tout homme sur la terre n'a pas la capacité, à son niveau, d'avoir tous les biens et services et toutes les compétences. Donc, pour pouvoir arriver donc, à satisfaire les besoins, subvenir, alors il est obligé de pouvoir interagir avec son milieu, avec tous ceux qui l'entourent. C'est bien pour cela qu'il est impossible à un individu aujourd'hui de vivre en autarcie. Je me souviens que quand j'étais tout petit, j'avais une histoire
qu'on nous racontait, l'histoire de Robinson Crusoe qui s'était retrouvé, c'est un navigateur qui s'est retrouvé sur une île comme ça parce que son bateau a échoué. Et dans cette île, Robinson Crusoe était obligé d'échanger même avec les singes pour interagir, pour avoir certains éléments, pour avoir certains biens, etc. Donc, il est impossible à un individu donc, de pouvoir vivre en autarcie, comme un de nos panélistes a si bien indiqué. Et donc, pour ça, aujourd'hui, il est impossible pour un homme de vivre sans les biens et services et les autres compétences des autres individus. Alors, c'est pourquoi le commerce est un élément fondamental dans l'existence même d'un homme, d'un être humain et même des animaux qui nous entourent. Et regardez, même les plantes ont besoin de l'interaction avec le sol et avec l'eau pour pouvoir agir. Donc, à plus forte raison, un humain qui agit en société. Et c'est donc pour satisfaire ses besoins en biens et services que l'homme est obligé d'interagir avec son milieu en commerçant, en produisant, en commerçant, ou bien à partir de ses biens naturels, donc du sol, de pouvoir interagir avec les autres pour pouvoir avoir. À l'époque médiévale, on parlait du commerce, des activités d'échange de biens entre les individus. J'ai une montre, toi tu as un ananas, un peu changer. Donc, c'est cet élément qui s'est développé et aujourd'hui, le commerce s'est développé. Alors donc, si on comprend le commerce, on peut dire que le commerce est une activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services. Métier de celui-ci qui achète, en fait, c'est un métier pour quelqu'un qui achète des objets pour les revendre. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand vous faites le marketing, on va vous parler du commerce en gros, donc la politique de distribution, depuis le producteur jusqu'au détaillant. Donc, tous ces éléments permettent à une entreprise, à un individu de mettre à contribution ses biens et services ou sa compétence à l'effet de changer pour bénéficier des biens que l'autre n'a pas et faire profiter en fonction de ses talents, de ses capacités, de sa production, si c'est les entreprises industrielles ou des services, si c'est du côté de ce qu'on appelle les biens intangibles, alors d'échanger avec les autres personnes. Donc, ceci dit, on va se poser la question maintenant, le commerce classique, quels sont les moyens pour pouvoir donc promouvoir, parce que si j'ai les biens et services, si j'ai des compétences, si j'ai ma capacité de production, ou même si je peux acheter des biens à l'effet de le vendre à un autre individu, je reviens quoi à vous pour comprendre quels peuvent être pour vous les moyens de dont il dispose pour pouvoir faire la promotion donc, des biens et services. Si tu finis, faut tremper ça. Il y a Javel. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Monsieur Zadi. OK. Alors, après avoir défini le commerce comme étant un moyen d'échange, je veux savoir maintenant pour quelqu'un qui a une entreprise de production ou de service, quels sont les moyens dont il dispose pour pouvoir faire la promotion de son activité? Et selon vous, quelle est par exemple l'utilité de ces moyens de communication dans l'activité d'échange entre biens et services? Et enfin, peut-on faire aujourd'hui le commerce sans promouvoir véritablement ses produits? Ces trois éléments clés vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'on appelle le web marketing, qui est tiré du marketing classique. Alors donc, je retourne à vous pour comprendre, pour les PME qui sont là, quels sont les moyens de promotion de votre activité que vous avez, et je veux savoir l'utilité de ces moyens de communication aujourd'hui. Et enfin, peut-on faire aujourd'hui le commerce sans promotion de ces activités? Alors, je reviens encore à vous pour qu'on puisse échanger après avoir compris un peu les uns et les autres ont défini le commerce. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire l'activité commerciale sans promotion? Voilà.
Allô? Allô? Oui, alors, les questions sont posées. Monsieur Franck Lazare, est-ce que vous pouvez reposer votre question? Je pense qu'on a des mains levées. OK. Alors, je disais tantôt que nous avons défini le commerce comme étant un moyen d'échange de biens et de services entre des individus, entre des pays. Alors, la question, c'est de comprendre, pour quelqu'un qui a une PME, qui a une entreprise, quels sont les moyens pour faire connaître ses biens et services à sa clientèle potentielle. Ensuite, je veux comprendre quelle pourrait être l'utilité de ces moyens de communication à la disposition du commerçant ou du chef d'entreprise. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire de faire la promotion de cette activité commerciale? C'est cette question-là que je pose pour qu'on puisse interagir. Allô, on m'entend? Oui, parfaitement. Ok, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Lazare. Merci pour l'intervention et pour cette belle introduction également. Je voulais répondre aux questions déjà. Les différents moyens, les moyens les plus utilisés, mais classiques, nous avons l'affichage, mais également les médias traditionnels comme la télévision, la radio par laquelle certaines entreprises passent pour véhiculer leurs informations relatives à leur activité ou à l'entreprise en elle-même. Ensuite, quelle est leur utilité? Ici, l'utilisation de ces différents moyens de communication permet de faire connaître l'entreprise, mais également de faire connaître ses activités, ce qu'elle propose à son public cible. Donc, c'est l'utilité première de l'utilisation de ces moyens de communication-là. Maintenant, peut-on faire aujourd'hui le commerce en promotion véritable? Ça, c'est quasiment, je dirais, impossible. Peu importe le moyen qu'on utilise, on fait forcément de la promotion pour pouvoir attirer des personnes ou bien des clients vers notre produit ou les services qu'on propose. Donc, du coup, on ne pourrait pas dire que on pourrait arrêter de faire la promotion. Maintenant, tout à l'heure, si vous pourriez reprendre la question sur, vous avez demandé quels étaient les moyens qu'on utilisait dans le commerce aujourd'hui, je ne sais pas, pour le e-commerce. Vous pouvez reprendre la dernière question, s'il vous plaît. Non, je demandais la dernière question. J'ai demandé à savoir est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut exercer une activité commerciale sans la promouvoir, sans faire de promotion aujourd'hui? Ah, ok. Ok. Donc j'ai répondu alors. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible de faire du business, d'avoir une activité commerciale aujourd'hui sans faire de promotion. Ça, c'est mon opinion. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été super bien. Ça a été vraiment magistral. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres moyens de communication, l'utilité? Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur la thématique, sur la question? Quelqu'un d'autre, une deuxième personne, et puis on continue rapidement. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Maurice Moreau. J'aimerais intervenir sur ces trois questions. Pour la première question, je dirais que aujourd'hui, les moyens de communication sont généralement les médias et les affiches publicitaires. L'affichage. Pour la seconde question, on dit quelle utilité? Aujourd'hui, l'utilité, c'est de toucher le maximum de personnes. Pour la troisième préoccupation, aujourd'hui, on ne peut pas faire le commerce classique sans promouvoir. Parce que aujourd'hui, le marché est saturé des produits de même qualité
et même des produits de substitution également. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous avez répondu. Parce qu'aujourd'hui, le commerce, qui est une activité consistant donc à mettre à la disposition d'une clientèle potentielle les biens et services, a connu un développement mondial. Aujourd'hui, tous les pays produisent des biens et services. Les biens et services peuvent être, comme par exemple pour nous en Afrique, des biens et services de matières premières, mais aussi, ça peut être des biens et services manufacturés. Alors, posséder ces biens et services, si vous avez votre plantation de, je ne sais pas, de mangue ou de banane, et vous n'allez pas sur le marché pour faire connaître vos produits, personne ne viendra vous chercher vos produits. Donc, la communication est le fer de lance du commerce elle-même. C'est le cœur. Alors, donc, avoir une activité, ne pas la promouvoir, veut dire mourir à petit feu. Donc, la communication est fortement importante. Et comme les uns les autres l'ont dit, les moyens de communication sont classiques. C'est l'affichage, c'est les grands affichages, c'est la télévision, c'est la radio, c'est la presse. Donc, c'est les médias qui sont utilisés. Plus pourquoi on utilise ces éléments classiques? C'est des moyens par lesquels la plupart des acheteurs, sur lesquels, pardon, la plupart des acheteurs sont connectés. Donc, le communicateur, l'entreprise qui produit, va positionner son image, comme on le dit en marketing, positionner son image et ses produits sur ces différents éléments sur lesquels sont la plupart des acheteurs. Donc, c'est faire connaître son produit sur les canaux sur lesquels la plupart des clients potentiels, comme on le dit, ont la possibilité de voir votre produit et de pouvoir chercher à échanger avec vous. La communication est tellement utile qu'aucune entreprise ne peut s'en passer. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut produire ses biens et services et ne pas la faire connaître. C'est signer son arrêt de mort, c'est signer sa disparition. Parce que c'est l'échange. En fait, l'activité de commerce, c'est l'échange entre les biens et services sur un marché donné. Et sur ce marché, le marché est constitué des acheteurs, des concurrents et même du législateur, c'est-à-dire de la loi qui réglemente cette activité. Donc, sur le commerce, sur le marché, sur un marché donné, l'activité d'une entreprise, que ce soit un service, que ce soit un bien, doit se faire connaître pour que les différents acheteurs puissent avoir accès et arriver à s'acquérir de vos biens et services. C'est un peu. Donc, si je récapitule les deux interventions que nous avons vues, aujourd'hui, aucun homme sur la planète ne peut vivre en autarcie, c'est-à-dire renfermé sur lui-même. Il a besoin d'échanger avec son monde extérieur, avec son environnement extérieur, à l'effet de pouvoir acquérir ce qu'il n'a pas chez lui et pouvoir permettre de vivre. Parce que la vie commande et demande qu'un individu ait un ensemble d'éléments pour pouvoir vivre. Et cette rhétorique donc, qui s'impose à l'homme l'a amené à échanger avec son vis-à-vis. Et cela s'est mué en des commerces, donc des échanges de biens et services. Et cela s'est transformé en une activité qui s'est mondialisée. Et donc, les différents opérateurs, les différentes personnes, à travers le potentiel, ont commencé à produire des biens et services pour répondre à de nombreux besoins. Et pour cela, il faut faire connaître donc ce que vous savez fabriquer à votre monde extérieur, à l'effet que ce monde vienne le monde évoluant, le monde allant dans une direction chaque année ou de façon périodique, les changements s'opérant, nous sommes rentrés dans un monde digitalisé, nous sommes rentrés dans un monde qui est devenu communicationnel, qui est devenu numérique, et le commerce s'est transposé dans ce monde où les différentes personnes échangent, où les différentes, le monde échange et permet de pouvoir avoir les biens et services sur un certain nombre d'éléments qui est transmis, véhiculé par Internet. Alors, c'est bien pour cela. Dans nos conclusions, on peut dire que les outils de promotion du commerce sont visibles à travers la présentation des biens et services. Mais ces outils ouvrent le vendeur
sur le monde extérieur et sur son marché cible. Ces outils donc permettent aux produits d'atteindre leur cible, ce que les marketeurs appellent généralement la politique, pousser le produit. Donc, ces éléments, comme je l'indiquais, avec l'évolution du commerce et des échanges interhumains, alors le monde s'est digitalisé, le monde s'est numérisé et le monde s'est transposé du commerce classique, des échanges classiques entre les humains physiquement, s'est transposé sur les données numériques et à travers des communications digitales. Donc, le commerce va quitter. Le commerce ne quitte pas totalement. Il est classique, il est physique, il échange entre les humains. Mais avec la transposition des besoins des hommes, des besoins de communication des hommes sur un ensemble d'éléments transcrits par Internet, alors le commerce s'est donné les moyens de pouvoir être présent sur ce canal qui permet aux hommes de se rencontrer. C'est pourquoi je vous invite à comprendre aujourd'hui qu'est-ce que le e-commerce. Parce que le commerce classique se fait entre deux individus ou entre deux entreprises qui sont dans un environnement global, qui échangent les biens et services à l'effet de permettre aux populations de pouvoir bénéficier de ce dont ils vivent. Mais pour pouvoir acquérir ces choses, pour pouvoir faire connaître ces biens et services que chaque entreprise fait, alors elle utilise des canaux pour pouvoir communiquer. Tout à l'heure, par le passé, c'était la radio, la télévision, et ça continue, les grands affichages. Mais puisque, comme je l'ai dit tantôt, le monde s'est transposé sur le digital, sur le numérique, alors le commerce, les différentes entreprises vont saisir cette opportunité de présenter leurs biens et services pour pouvoir permettre d'accroître leur chiffre d'affaires, leur capacité et transcender même les frontières sans y être pour pouvoir proposer les biens et services. Alors, je m'en vais vous dire que nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que le e-commerce. Alors, le e-commerce se définit comme ceci. C'est les transactions commerciales qui se font à distance sur Internet. Il est également connu sous le nom de commerce électronique. L'action d'acheter sur Internet se fait à travers l'objet numérique et digital. L'achat peut se réaliser au travers de différents canaux et supports, ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles, télévision. Le e-commerce tend de plus en plus vers le m-commerce. Bon, on ne va pas rentrer dans le m-commerce, mais tout ceci, ce système qui a été mis en place à travers ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles, même la télévision, permet à chaque entreprise de proposer son activité sur ces différents éléments sur lesquels plusieurs participants, plusieurs personnes, chaque jour se positionnent. Alors, avec l'évolution de e-commerce, la vente par correspondance, à l'époque on le fait, est devenue maintenant, qui était une vente à distance, est devenue maintenant numérisée, qui est faite via Internet. Les différentes formes du e-commerce. Je veux vite parce qu'on me signale que le temps est en train de partir. Alors, selon le profil commercial, parce que nous avons vu tout à l'heure la définition du e-commerce. Le e-commerce, c'est toute transaction qui se fait sur Internet à travers votre smartphone, à travers votre ordinateur portable, votre ordinateur, à travers votre smartphone, à travers votre tablette. Vous pouvez positionner votre entreprise sur les différentes plateformes qui existent et commercer avec le monde extérieur. Alors, quelles sont alors les différentes formes que peut prendre cette activité? Alors, cette activité peut se faire en B2B. Donc, une entreprise dont les clients finaux sont d'autres entreprises ou d'autres organisations. Par exemple, une boutique de matériel de construction qui s'adresse à des architectes, à des décorateurs intérieurs. Le business to consumer, c'est l'entreprise qui vend aux clients directement. Hein? Votre entreprise, le premier, c'est deux entreprises. Une entreprise fabrique et vend à une autre entreprise. Le deuxième, c'est une entreprise qui produit et qui vend à un clientèle potentiel. L'autre forme, c'est, excusez-moi, c'est consumer to business.
c'est-à-dire les consommateurs qui vendent aux entreprises. Voilà. Donc, vous pouvez, un consommateur peut avoir des biens et services qu'il peut vendre à une entreprise. Et les autres, la forme qui suit, c'est consumer to consumer, c'est-à-dire des entreprises qui facilitent la vente de produits entre consommateurs. Voilà. Moi, j'achète et puis je vends à des consommateurs. Donc, je consomme et puis je vends à d'autres consommateurs. Alors, ces différentes formes sont importantes. J'ai voulu échanger ces formes parce que votre entreprise peut avoir une destination, une clientèle variée. Donc, en fonction de vos activités, voilà les différentes formes que peut prendre votre activité sur Internet. Entreprise, client. Les clients peuvent vendre aux entreprises. Les consommateurs peuvent vendre entre eux. Alors, ces formes de commerce électronique sont les plus courantes. Il y en a plusieurs. Government to consumer, le gouvernement peut vendre des biens et services à des consommateurs. Par exemple, ils ont utilisé des biens qu'ils peuvent revendre. C'est-à-dire, vous savez, il y a les meubles qui sont, par exemple, achetés dans certaines administrations. Et quand la durée de vie arrive, ce qu'on appelle la durée de vie du bien qui a été utilisé, son amortissement, quand la durée d'amortissement arrive, OK, on doit renouveler tout le matériel. On peut vendre ce qu'on a acquis à des consommateurs finaux. Ou bien des consommateurs, des individus, des clients, des individus peuvent vendre à l'État. Ça arrive. Ou bien, business to employer, c'est-à-dire qu'une entreprise peut vendre à ses employés des produits. Donc, votre activité peut prendre plusieurs formes en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la cible que vous avez étudiée en amont. Vous pouvez animer votre activité commerciale sur Internet selon la cible. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les particuliers? Est-ce que c'est les entreprises? Ou bien c'est les particuliers entre eux? La configuration peut prendre, votre business peut prendre une configuration diverse selon la cible de votre produit ou de votre service. Par exemple, un individu, un expert, nous, par exemple, on peut offrir des services aux entreprises. On peut offrir des services à l'État. Voilà, c'est de la compétence qu'on met au service d'une entreprise qui a un besoin, qui n'a pas, elle va le chercher dehors. Ça peut être un individu, ça peut être un particulier qui peut le faire avec la cible qu'il désire. Alors, donc ça, c'est dans le profil, c'est dans le type profil, selon le profil là, du client ou la cible commerciale, selon en fonction de comment on veut vendre, alors on peut définir Alors, on peut différencier le type de e-commerce en fonction du revenu généré ou de la façon dont a lieu l'échange entre l'acheteur et le vendeur. Par exemple, boutique en ligne disposant de ses propres produits. C'est la première chose à laquelle on pense. C'est-à-dire que j'ai ma boutique en ligne et puis je la vends. Ça, en fonction de ce que je veux, donc je peux exercer une activité de e-commerce dans cette direction. Ou bien ce qu'on appelle le dropshipping. C'est-à-dire, pour le client, en fait, c'est comme un individu qui vend à une entreprise ou à un particulier. Mais cet individu là, il ne se fait pas connaître comme un individu. Ça, c'est le dropshipping. Ou ce qu'on appelle, excusez-moi, l'écran m'efface un peu. Excusez-moi. Voilà. C'est le e-commerce sous la forme d'affiliation, je crois. Voilà. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'adhésion. Il y a l'angle là qui ne me permet pas de voir ce que j'ai écrit en haut. Donc, l'affiliation,
C'est-à-dire que une grande marque peut, par exemple, un peu ce que fait Jumia Abidjan pour qu'on comprenne, on peut avoir un grand espace en ligne qui crée un espace en ligne et qui a de l'audience. Plusieurs entreprises peuvent venir proposer leurs produits donc, sur cette plateforme et la structure en question peut vendre leurs produits. Okay, on appelle ça le e-commerce par affiliation. On s'affilie à une entreprise de renom, par exemple comme Amazon, en Côte d'Ivoire, c'est comme Jumia, et une autre entreprise peut envoyer sa marque pour vendre et elle est rémunérée sur cette activité. Maintenant, il y a la dernière option, c'est ce qu'on appelle le e-commerce style adhésion, c'est-à-dire que l'entreprise vous demande, par exemple, d'avoir une consommation mensuelle, hebdomadaire ou trimestrielle. C'est-à-dire chaque mois, si vous avez fait l'option mensuelle, chaque mois, elle vous envoie ses produits et vous discutez les moyens de paiement. OK? Voilà. Et ce style est très intéressant parce qu'il permet à l'entreprise de pouvoir suivre et de pouvoir avoir, selon cette périodicité mentionnée, une revenu, un chiffre d'affaires qu'elle peut réaliser en fonction duquel elle fait ses prévisions pour pouvoir se réaliser. Voilà. Donc, selon l'activité que vous voulez faire, vous avez le marketplace, vous avez l'activité par le service. Toutes ces activités-là vous permettent d'une certaine façon, selon la configuration à laquelle vous voulez donner à votre commerce, à votre activité en ligne, vous pouvez prendre une de ces configurations et pouvoir vous positionner sur le net pour pouvoir arriver à glaner et à proposer votre produit et servir votre compétence à l'ensemble de toutes ces personnes qui pourraient être intéressées, ce qu'on appelle les clients potentiels, à vos produits et services, même à votre compétence pour pouvoir avoir bénéficié de tout ce que vous pouvez leur proposer. Donc, je récapitule. Le commerce classique a montré ses limites en ce que, par exemple, une entreprise, on va le voir tout à l'heure, qui est en Côte d'Ivoire, qui est d'une petite PME, peut avoir des difficultés de pouvoir vendre à l'étranger. Or, si elle a ses produits en ligne, elle peut transcender les barrières frontalières et pouvoir proposer ses entreprises, ses biens et services à l'extérieur, à l'étranger. Donc, le développement aidant, Internet étant venu, alors les entreprises se sont muées sur les plateformes de développement Internet et ont commencé à produire et commencé à proposer leurs biens et services à travers Internet qui leur permet de couvrir un ensemble de marchés beaucoup plus élaborés. Alors, donc, après avoir fini de déblayer, après avoir fini de faire ça, on va voir maintenant pourquoi le commerce aujourd'hui. En fait, c'est l'un des aboutissements clés de notre communication. J'ai parlé, pour résumer, j'ai parlé du commerce classique qui permet aux hommes d'échanger. Et ce commerce classique, pour pouvoir faire connaître ses produits, il faut faire une promotion. On s'est rendu compte que le commerce classique, peut-être pour plus les PME, présente des difficultés en ce que les PME n'ont pas certaines capacités financières et technologiques de pouvoir vendre à une échelle beaucoup plus grande. Aujourd'hui, depuis quelques années, le monde est devenu digitalisé où tous les acheteurs sont pratiquement positionnés et aujourd'hui, les entreprises se sont repositionnées pour pouvoir présenter, proposer leurs biens et services en ligne. C'est un bénéfice aujourd'hui pour les petites et moyennes entreprises, on le voit, pour pouvoir arriver à un certain niveau. Alors, c'est pourquoi on s'est posé la question, pourquoi est-ce nécessaire de faire le e-commerce? Alors, pour les raisons que voici. Dans le monde en 2000, regardez les statistiques. Depuis janvier 2020, il y a plus de 4,5 milliards d'internautes dans le monde. Seulement l'Asie compte le plus grand nombre d'utilisateurs, soit 50%, suivi de l'Europe qui fait 15,9%, l'Afrique
11,5% et l'Amérique latine et le Caraïbe font 10,1%. L'Amérique du Nord ne représente que 7,6% de tous les utilisateurs d'Internet dans le monde. La Chine, à elle seule, compte le plus grand nombre d'Internet actifs avec 854 millions d'utilisateurs, suivi des États-Unis d'Amérique, 318 millions et la Russie, 110 millions. L'Amérique du Nord a le taux de pénétration d'Internet le plus élevé, à savoir 94,6%. Viennent ensuite l'Europe, 87,20%, l'Amérique latine et le Caraïbe, 70,5%, et le Moyen-Orient, 69,2%. Donc, quand on voit ces chiffres nous disent qu'aujourd'hui, l'attention de l'acheteur, du client potentiel, est pratiquement à 4,5 milliards de personnes digitalisées qui sont sur Internet. Et le monde compte à peu près 7, un peu plus de 7. Alors, cette information est capitale. Donc, si la moitié de la planète est positionnée sur Internet, alors il faut reconfigurer, repositionner son entreprise où se positionne l'acheteur final. Et c'est pourquoi le e-commerce est un enjeu stratégique important pour les nations et pour l'entreprise. Puisque vendre, c'est vendre à des personnes, ce qu'on appelle les clients potentiels. Si ces clients potentiels sont dans un domaine bien précis, il est important que l'entreprise se positionne sur ces éléments. Alors, l'année dernière, par exemple, le trafic d'Internet mondial via ordinateur est passé à peu près à 46%, contre 54,54% pour les appareils mobiles. D'ici 2021, ça veut dire cette année, les mobiles devraient atteindre 61% du trafic Internet mondial. En 2020, les appareils 30,73 milliards dans le monde. D'ici 2023, une personne en France, par exemple, comptera en moyenne 3,6 appareils connectés et passera plus de 18 heures hebdomadaires sur le net. Donc, ces informations nous révèlent que l'attention aujourd'hui du monde est cristallisée, est prolongée sur le net. Dans un premier temps, je vous ai montré, je vous ai donné les statistiques en Europe, dans le monde, en Asie, jusqu'en Afrique. Maintenant, cette autre information nous donne des informations sur les appareils qui sont connectés et le taux de connexion et de présence sur Internet. Et même, on dit même que plus de la journée, plus de la moitié des heures de la journée, les individus seront connectés sur le net. En Afrique, l'Afrique, en 2018, sur les 53 pays africains, une étude a dénombré les chiffres suivants. L'Afrique compte à peu près 1,211 434 463 habitants, dont 453 328 534 habitants qui sont connectés, soit 37,4% de la population africaine qui est connectée. Cela représente 10,90% d'internautes dans le monde. Des études sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, la population africaine est cristallisée sur Facebook à hauteur de 17%. Sur Instagram, sur Facebook, ça fait à peu près 200 millions d'habitants. 200 millions, par exemple, d'internautes qui sont connectés sur Facebook. Sur Instagram, ça fait à peu près 44 462 000 habitants, à peu près 3% de la population africaine. LinkedIn représente 3%. Cela fait 35 906 000 abonnés. Donc, lorsqu'on fait cette étude, lorsqu'on fait ces rapprochements, on se rend compte que la plupart des clients, la plupart aujourd'hui de la classe consommatrice des biens et services, ils sont focalisés sur Internet. Selon les statistiques, donc cela montre
en matière de stratégie commerciale et marketing, que l'entreprise doit amener sa communication ou doit refocaliser. En plus de ces canaux classiques qu'elle utilisait, elle doit pouvoir focaliser son attention sur le net pour qu'elle puisse accroître son chiffre. Bon, Facebook, je viens de vous donner, vous avez les statistiques là, Instagram, vous avez les statistiques comme vous le PowerPoint, LinkedIn, vous avez tout ce qu'il faut en ligne, YouTube, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que nous voulons dire? La force du e-commerce par rapport au commerce traditionnel. Il y a la rapidité de la communication des biens et services sur le net. Le coût de la communication est réduit. L'entreprise qui fait la vente sur Internet se voit prendre une dimension internationale qui ne dit pas son nom. Et lorsque vous positionnez votre communication sur le net, le trafic, pour qu'il puisse être vu, est très rapide. Les clients potentiels sont à bout des bras. Il y a une réduction de beaucoup d'intermédiaires. Ça fait que votre produit peut avoir un coût de production beaucoup moindre et donc être compétitif sur le marché international et même sur le marché local. L'entreprise est donc ouverte sur le monde. Donc, au vu de ça, nous voulons conclure pour dire que le e-commerce représente des avantages importants pour l'entreprise, surtout pour les PME africaines et ivoiriennes. Réduction des coûts de communication, comme on vient de le dire, ouverture sur le monde, possibilité de vendre là où les grandes entreprises vendaient et où les petites et moyennes entreprises n'avaient pas la possibilité de venir. Le monde s'est redimensionné, le monde s'est refocalisé. Et donc, nos paradigmes, c'est-à-dire notre système de pensée et notre capacité de production et de commercialisation doivent être impactés parce que si nous ne le faisons pas, nos paradigmes inopérants vont faire que nous allons disparaître du monde et des activités dans lesquelles nous vendons et dans lesquelles nous voulons apporter nos biens et services. C'est pourquoi, en ce matin, je voulais inviter l'entreprise à venir sur Internet pour pouvoir faire la promotion, pour pouvoir positionner les produits, pour pouvoir arriver à accroître leur chiffre d'affaires et sortir de ce carcan de manque d'argent, de ressources pour pouvoir proposer et leur capacité sur Internet. Et que Dieu... Merci bien. Allô? 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 Hein? Allô? Non, oui, allô, monsieur Franck Lazare, on vous entend. OK. Alors, donc, je viens de finir la première partie. Monsieur Joma Lavidé va nous présenter les instruments pour pouvoir présenter vos produits sur le net dans la pratique et va vous permettre d'avoir accès à Internet, comment booster votre entreprise. Très bien. Merci, monsieur Franck Lazare. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on prenne quelques questions sur vos interventions ou est-ce qu'on passe cette partie-là pour la remettre en fin d'intervention de monsieur Joma. Il faut parler si tu veux. Il faut dire qu'il est en train de se connecter. Non, c'est ça. Ça vient à peine de se connecter. Allô? On vous entend. Allô? Monsieur Franck Lazare, on vous entend. Je voulais appeler toutes les entreprises ivoiriennes donc, à se positionner sur Internet parce qu'aujourd'hui, le monde s'est digitalisé, le monde s'est numérisé. Et pour nous, c'est très important que toutes les entreprises se positionnent, se focalisent. Aujourd'hui, c'est notre... pour pouvoir sensibiliser toutes les entreprises à venir et à se positionner sur le net. Donc,
nous voulons vous aider comme nous le pouvons à pouvoir vous positionner. Si quelques-uns ont quelques préoccupations, s'il y a quelques questionnements par rapport à ce qui est dit, le temps que M. Dioman se positionne sur le net, si vous avez quelques préoccupations, si vous avez quelques échanges, et même si vous avez des ajouts que vous voulez faire, nous vous écoutons. On va échanger le temps que notre ami se positionne et qu'il vous montre un peu comment on peut utiliser les outils d'Internet pour pouvoir promouvoir vos entreprises et accroître vos possibilités auprès de plusieurs clientèles dans le monde entier. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des préoccupations? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Nous sommes dans un moyen d'échange. Si vous les avez, nous nous écoutons, chers participants. Alors, vous avez des préoccupations, vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on approfondisse un domaine bien spécifique? Aujourd'hui, c'est juste vous mettre, vous faites des choses que vous savez déjà, mais est-ce que vous voulez qu'on accentue sur un point, sur un autre? Donc, nous vous écoutons. Allô, allô? 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 Oui, vous me recevez? Allô? Oui, nous vous recevons. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais apprécié que vous puissiez nous aider, nous entretenir par rapport aux moyens de mieux vendre en ligne. OK. Merci. OK. Vous avez nos contacts, on peut se reprendre après parce qu'il y a des éléments beaucoup plus précis qu'on va vous donner. Monsieur Guillaume va vous donner les éléments tout à l'heure. Et puis, vous avez nos contacts. On pourra se prendre off et puis on verra quels sont vos produits et en fonction de ça, vous conseillez un ensemble de choses pour vous permettre de pouvoir mieux vendre. Nous avons déjà fait pour plusieurs entreprises en ce moment, pour des PME qui étaient vraiment en difficulté. On a mis en place les sites Internet, on les a aidés à booster et à partir du trafic obtenu, on a transformé les vues en des clients potentiels. Ces entreprises ont décollé, donc on peut le faire pour toutes les entreprises actuellement qui nous écoutent, à pouvoir vendre dans le monde entier et accroître leur chiffre d'affaires, aussi leur audience dans le monde entier et permettre que votre entreprise atteigne une certaine dimension que vous souhaitez. Donc, on peut se prendre en off. Aujourd'hui, c'est juste, on vous donne des éléments pour vous motiver, mais en off, on va faire vraiment des choses bien précises avec vous, avec un cahier de charges bien précis, et pour vous permettre de pouvoir vendre sur Internet de façon efficace et efficiente. Monsieur Franck Lazare, on a une question de Monsieur Adiko Stanislas qui souhaite avoir les statistiques sur la Côte d'Ivoire concernant le taux de pénétration d'Internet. Le taux de pénétration d'Internet sur la Côte d'Ivoire, bon, je ne peux pas vous le donner actuellement parce qu'il y a une nouvelle redéfinition actuellement avec l'ATCI. Donc, je ne peux pas vous donner quelque chose de précis. Effectivement, pour la Côte d'Ivoire, on a essayé, pendant qu'on préparait ce séminaire, de l'avoir. Quand on a contacté l'ATCI, ils nous ont dit de patienter encore quelques semaines, de remettre à notre disposition des chiffres frais pour que nous puissions mettre à disposition. Donc, lorsque nous aurons ces statistiques, je pense qu'on les remettra à M. Nda, qui va se faire fort de vous le communiquer. Voilà, nous avons échangé longtemps avec ATCI. Même lorsque vous rentrez en contact avec les maisons qui vendent Internet à ce moment, elles vous renvoient sur l'ATCI, qui est un peu le régulateur du secteur.
Donc, nous sommes en contact avec l'APCI pour avoir ces statistiques. Merci bien. Allô, ça va? C'est bon? Allô? On vous entend, M. Franck Lazare. Oui, donc on attend les préoccupations. S'il y a des préoccupations, M. Guillaume a quelques difficultés avec son... Donc, dans 2 ou 3 minutes, il va se reconnecter. Monsieur Franck. Allô? Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Je voulais savoir, est-ce que il y a typiquement un réseau africain qui se positionne ou bien qui commence à se développer actuellement en matière de e-commerce? Quand vous parlez d'un réseau, vous voulez parler de un quoi peu exactement? comme un réseau africain, typiquement africain, comme Facebook, comme cela qui se développe. Ça, c'est pas e-commerce. Ça, c'est un big tech. À ma connaissance, je ne sais pas encore s'il y a une big tech typiquement africaine. Mais je sais qu'au Nigeria, il y avait quelque chose qui se profilait au Nigeria, mais ça n'a pas encore pris la forme comme Facebook, comme Instagram, comme tous ces big tech. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Allô? Oui. Monsieur Lazare, je crois qu'en fait, ce qu'il veut demander, c'est s'il y a une plateforme de vente en ligne comme Amazon ou Alibaba qui se développe en Afrique ici. Non, je crois pas. Je crois que c'est des petits opérateurs, un peu comme Jumia, Joomla, tous ces trucs-là qui se font actuellement dans chaque pays. Mais il n'y a pas encore une plateforme d'un calibre d'Amazon, d'Alibaba vous savez, l'Afrique est un peu éparse, c'est-à-dire chaque pays, à l'intérieur de chaque pays, chacun fait pour lui. Amazon, le géant américain, et puis Alibaba, le géant chinois, ils se sont positionnés par rapport à l'ensemble des 50 États américains. Mais en Afrique, il n'y a pas encore d'opérateurs qui se soient positionnés dans cette dynamique. Et je pense que si un opérateur a suffisamment de ressources, c'est un secteur assez intéressant parce que l'Afrique regorge tellement de potentialités. Quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire à elle seule, regardez les matières premières qu'on a. Nous sommes leader mondial du cacao, 3e du café. La Côte d'Ivoire et le Ghana seul, nous faisons 60% de la production mondiale de cacao. Par exemple, le Niger est spécialisé carrément dans la production de l'uranium. Quand vous prenez la RDC, donc les pays africains en matière de matières premières, est un vivier sur lequel repose le monde entier. Mais malheureusement, nos opérateurs économiques qui ont un pouvoir financier assez puissant ou qui sont même dans les big tech à l'étranger n'ont pas encore réfléchi pour le marché ivoirien, pour le marché africain. Je précise que le marché africain s'affronte autour de 1 milliard, donc c'est une opportunité pour une entreprise de pouvoir, par exemple, se rapprocher. Par exemple, nous, on a une diversité culturelle. Donc, on peut profiter de ça pour pouvoir créer, par exemple, une big tech qui tient compte de cette nuance et en même temps qui tient compte des différentes
capacité en termes de ressources en Afrique. Et comme vous le savez, on nous le rabat chaque fois à vos oreilles. L'Afrique, c'est 2% du commerce mondial, ce qui fait qu'on n'est pas trop présent encore dans le système mondial de business, ce qui fait qu'aujourd'hui, on commerce beaucoup plus avec Amazon, avec Alibaba et autres. Donc, il n'y a pas encore un big tech africain et je pense que pour ceux qui sont en ligne, c'est une grosse opportunité pour pouvoir le faire. Même si on peut commencer en Côte d'Ivoire, regardez cette manne que brasse Jumia par jour, mais Jumia c'est français. Moi, j'ai une amie qui était chef d'entreprise, c'est une Guinée-Bissau, c'est une ressortissante de la Guinée-Bissau. C'est elle qui avait lancé Afrique Market, mais il est mort parce qu'il y a eu des conflits d'intérêts. Donc, le marché, il est encore énorme. Par exemple, j'étais à Ferke la dernière fois, au nord de la Côte d'Ivoire, je voulais acheter quelque chose, je ne pouvais même pas. Il a fallu que on appelle Abidjan pour qu'on nous envoie par câble. Ouais. Alors que on avait une plateforme, par exemple, sur laquelle on pouvait acheter. On a même cherché sur Jumia, on n'a pas vu. Donc, on est obligé d'appeler sur Abidjan, mettre dans le cas. Donc, c'est une opportunité qui existe, puisque aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'étude de marché que nous avons fait concernant la distribution. Aujourd'hui, le secteur de la distribution en boom en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez le développement des supermarchés, le développement des points de vente, ça démontre que le marché est en boom. Mais ici, on peut digitaliser, si on peut numériser ça. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de personnes pourront être asservies. Même de regarder, pratiquement la moitié de la population ivoirienne est rurale. Alors, aujourd'hui, dans nos villages, tout le monde est sur Internet. Pourquoi ne pas développer ce genre de trucs et puis réfléchir dans les zones rurales? Ça peut accroître déjà même de façon locale notre chiffre d'affaires dans ces zones où aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui sont dans les villages, c'est tous ceux qui étaient en vie, donc tout le monde est un peu lettré. C'est une opportunité que tout le monde peut exploiter. Donc, je vais dire, c'est un secteur qui n'est pas très, très développé en ce moment. Et même, il semble même que la Côte d'Ivoire est très loin en termes de développement du digital et du commerce digital, aussi en Afrique et dans le monde. Et je pense que c'est pour cette raison que l'agence Côte d'Ivoire PME veut attirer un peu l'attention de tous les opérateurs économiques pour leur dire, mais venez sur le net parce qu'il y a beaucoup à manger, à boire. Il y a beaucoup de gens qui demandent, venez sur le net. C'est son rôle. Et je pense que vraiment, il faut saluer ce que la direction générale de Côte d'Ivoire PME est en train de faire. Et appelez vos amis qui ne sont pas encore en ligne, qui ont leur entreprise, qui se débrouillent pour vendre de gauche à droite 1 ou 2 articles. C'est fastidieux. Alors que sur Internet, nous, on a développé des sites pour des gens qui ne pouvaient même pas arriver à vendre 2 ou 3 articles, mais en un temps record, là, ils étaient en rupture de stock. Parce que ça ne coûte pas grand-chose pour vendre. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai un site de vente en ligne pour les habits traditionnels. Mais aujourd'hui, les États-Unis, comme l'Europe, pratiquement tous les Africains ont envahi ces territoires. Les mariages traditionnels, mais aujourd'hui, on nous appelle, est-ce qu'on peut avoir Boubou Yakouba? Est-ce qu'on peut avoir les Boubou Senufo? Est-ce qu'on peut avoir les Boubou des chefs boulot? Et on ne les fait pas. Donc, je pense que c'est un secteur qui est extrêmement porteur, qui permet de distiller dans le monde entier vos produits, vos compétences et votre savoir-faire. Je pense que c'est un secteur super. Voilà. Je pense que M. Dioma est prêt. Je vais lui passer la parole pour pouvoir intervenir sur son thème. S'il y a une dernière question, comme ça on finit avec moi, puis si quelqu'un a une préoccupation. Merci.
Bonjour, chers panélistes. Allô? Monsieur Diomon, on vous entend. Ah, d'accord, merci beaucoup. Excusez-moi pour les contraintes. Je tiens à dire merci à l'agence PME Côte d'Ivoire. Pour rejoindre mon collègue, ami et partenaire dans le domaine des affaires, je pense que si ce genre de formation pouvait être répété, bon, c'est vrai que c'est coûteux pour l'agence PME, mais pourrait être répété parce que c'est avec beaucoup de pincement au cas que nous autres qui sommes dans le domaine du e-commerce, nous abordons ce genre de séminaire. Parce que notre pays est, je vous dis pas que notre pays est très en retard. Et puis aussi, les pays francophones sont aussi en retard. Et puis de deux, la Côte d'Ivoire qui est un pays, on m'appelle une plaque tournante dans le domaine du commerce en Afrique de l'Ouest ici, est très en retard. Donc, je parle avec beaucoup de preuves parce que moi-même, je suis dans le domaine du commerce intérieur. Avant d'être informaticien, j'ai été formé aussi dans le domaine du transport logistique, du commerce international et puis du transit douane. Je vous dis que j'ai dit n'importe quoi. Je prends un exemple simple. Quelqu'un a un produit. Je formais qu'on a créé. Je n'ai jamais fait de prospectus. En fait, je vais aller sur la base des exemples rapidement avant d'aller sur le coup. Je n'ai jamais fait de prospectus. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé un SMO, j'ai pris Facebook, j'ai balancé 2 petits trucs et j'ai utilisé un autre réseau de communication qui n'était pas un SMO. J'ai lancé 2 ou 3 petits trucs. À peine même est-ce que j'ai dépensé plus de 10 000, 15 000. En un des temps, les gens ont commencé à m'appeler, beaucoup se sont inscrits, ont commencé à participer. Il y a 2 ou 3 ans en arrière. Un exemple, quand on a fait un séminaire, une formation, il y a un de nos participants qui est venu à la formation, c'était un jeune. Il m'a donné son cas qui m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était tout juste avant Covid. Il a dit qu'il s'est débrouillé, il a créé un petit cyber, il vend un peu les petits trucs de gauche à droite, qui commande sur Internet et qui vient. Mais ce qui m'a marqué, c'est que, bon, je ne vais pas vous dire le produit, il m'a même présenté ça, c'était un de mes académiciens. Il a payé ce produit-là sur Internet. Je pense que c'était sur AliExpress, si je ne me trompe pas de publicité dessus, et qu'il a fait passer par la France et c'est venu comment on appelle, en fret aérien. Il m'a dit qu'il a dépensé moins de 100 000. Quand le produit est arrivé, il a fait un peu de com sur Facebook. En un gain de temps, en l'espace de 1 mois, il a eu près de 1 million pour un produit qu'il a acheté à 100 000. C'est pas que je vous dis pas quelque chose qu'on m'a... C'est un de mes académiciens. Moi-même, qui suis en train de vous parler, je n'ai pas utilisé un CMO, on parlera rapidement des différentes plateformes. Un jour, j'étais assis à la maison, j'avais un clavier, un clavier au moins un piano, que je n'utilisais pas assez. J'ai dit, mais attends, j'ai besoin d'argent pour faire un petit truc. Et j'ai fait avec ça. Le même soir, avant que le soir n'arrive, mon piano est parti. Bon, on va dire non que nous, c'est parce que nous sommes dans le domaine du e-commerce que nous, on parle exactement. Non. Aujourd'hui, les gens ont des smartphones ils payent plus de 500 000 francs, 1 million avec les iPhones. D'autres ont des portables de grande qualité. Moi, je n'ai pas besoin d'un grand portable. Mais un portable de 250 000, 300 000, ça me va. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire avec. Donc, c'est pour vous dire que, du moins, on veut dire que le marché est ouvert. Le marché est ouvert. Une entreprise sérieuse peut vendre. Mais M. Franck Lazare a eu l'occasion d'expliquer un peu comment. Mais moi, je vais vous présenter rapidement. Vu le temps qui nous est imparti, il y a 30 minutes, mais je pense qu'en 20 minutes, puis laisser une plateforme de 10 minutes à ceux qui veulent poser des questions
pour vous présenter de façon claire et précise les principes de base au niveau des outils. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'il faut aller créer une agence, il faut aller voir une agence de communication pour pouvoir vendre. Non, ce n'est pas forcément. Si dans votre entreprise, vous avez peut-être un développeur, ou bien vous avez un jeune informaticien, aujourd'hui on a nos petits frères qui sortent de l'école, ils sont très intelligents. Ça doit donner des petits moyens pour pouvoir suivre notre communication. Il suffit simplement qu'ils aient quand même une petite base au niveau du marketing, au niveau du commerce. Donc, on va parler rapidement des outils technologiques de croissance et de développement des PME. Sur ce, je voudrais parler dans un premier temps, on va excuser un temps soit peu, on va ouvrir puis agrandir la deuxième page. Voilà. Alors, on va parler de quelques instruments de communication digitale et leur implémentation. Les éléments de communication, on ne va pas trop aller en profondeur. Mais ce que je voulais expliquer, c'est comment bâtir une stratégie commerciale sur Internet gagnante. Une stratégie commerciale sur Internet. D'abord, dans un premier temps, la première des choses qu'il faut faire, vous suivez un peu, il faut définir une bonne stratégie sur Internet. Ce n'est pas parce que, bon, moi, j'ai le meilleur produit que je veux vendre, que je veux faire acheter. Non, non. Il faut définir ta stratégie. Et puis, dans un deuxième temps, il faut construire le site que tu veux utiliser. Le site que en fait, le moyen de communication visuelle que les gens vont avoir. Et puis, il faut pouvoir suivre les trafics. Et puis, il faut utiliser aussi, il y a d'autres leviers qui ne sont pas forcément des plateformes, mais il y a d'autres leviers activables qu'il faut. Et puis maintenant, à la fin, l'essentiel, ce n'est pas seulement d'informer les gens, de dire non, 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 il faut fidéliser. Établir une méthode de fidélisation, une méthode comment on appelle, je prends un exemple simple au niveau de la fidélisation, on va revenir dessus. C'est-à-dire que si vous avez une bonne base de données de tous vos clients à la fin de l'année, vous pouvez décider de leur faire un bonus. Un bonus sur le nombre d'achats, le premier qui a acheté plus de 100 de vos produits, vous lui donnez 3 produits. Mais ça, c'est une stratégie de fidélisation. Mais parce que vous avez une bonne base de données. Même si le gars est aux États-Unis, vous lui envoyez seulement peut-être un mail ou bien rentrer en contact avec lui, il peut envoyer quelqu'un de différent. Vous voyez un peu, c'est ce qui est intéressant. Donc, voici un peu les 5 niveaux pour la construction de votre e-commerce. On va aller, vu le temps qui nous est imparti, je vais essayer d'ouvrir une grande parenthèse, de revenir un peu à ce que M. Fan a dit. Le marketing digital se fait en quatre étapes. On est même, c'est vrai qu'il y a les codes derrière, on va parler de front-end, de back-end, on va coder et créer des algorithmes, etc. Non. Mais avant de créer des algorithmes, il faut savoir ce que tu as envie de faire. Les objectifs, c'est-à-dire qu'il faut attirer. C'est-à-dire que tu vas attirer, tu ne vas pas présenter une photo d'une case dans un village pour comme on appelle, d'une forme que tu veux faire sur le web. Non. Ça dépend, même si tu prends une photo d'une case, ça doit répondre à un besoin, ça doit répondre à quelque chose. Donc, il faut attirer. Toucher vos cibles et faire venir sur vos supports de communication et les faire. C'est-à-dire quand les gens regardent, les gens sont intéressés. Ça, c'est important. Deuxième chose, il faut créer aussi une interaction. Les gens regardent, mais est-ce que sur ta plateforme, tu permets aux gens aussi de te poser la question, de te demander comment ça marche. En fait, les blogs, ça marche facilement. Le système de blogs, parce que là, c'est ouvert, c'est open. Dès que tu vois un article, tu envoies un message, on te répond. Mais ce n'est pas forcément les blogs que vous pouvez créer. On va voir ça rapidement. Et puis, en troisième lieu, il faut transformer tous ceux-là qui rentrent en contact avec toi, comme M. Fan a eu à le dire, en des prospects, en des clients. C'est-à-dire qu'il faut commencer à les captiver, à s'intéresser, à voir leurs besoins, à satisfaire leurs besoins. Et puis après, maintenant, tu les inspires à pouvoir payer. Faire de vos clients des gens qui vont payer et aussi des gens qui vont être des ambassadeurs.
Donc, comme quelqu'un résumait, le domaine du commerce, c'est à faire connaître, faire aimer et puis faire acheter. Voilà, les trois grandes choses qui peuvent se résumer dans le cas. On va avancer rapidement. On va maintenant... Bon, on va... Je vais parler de certains sites que vous voyez, mais il faudrait faire la différence. Parce qu'on ne construit pas un site web parce qu'il faut construire un site web. On ne construit pas une plateforme sur Internet, c'est-à-dire tu ouvres ton navigateur, tu rentres dessus, mais tu utilises ton smartphone. Il y a ce qu'on appelle les sites vitrines. Les sites vitrines, bon, le nom des sites que vous voyez ici, c'est les sites que nous, on a construits. Ce n'est pas exhaustif, mais il y en a beaucoup. Voilà. Il y a les sites vitrines, c'est les sites de présentation d'une activité, d'une entreprise, etc. Il y a les sites de e-commerce. Monsieur Dumont, allô? Oui, allô? Je pense que votre écran n'est pas partagé. C'est pas partagé? Ah, d'accord. Je pensais que c'était... Okay, on va partager. Okay. 2 petites minutes, mais avant qu'on ne partage, on entend le lancer ça. Je veux expliquer quelque chose. La conception d'un site répond d'abord à un besoin immédiat concernant les objectifs que vous devez atteindre. Voyez un peu. Donc, si vous voyez maintenant? Allô, M. Anderson? Non, il n'est toujours pas visible. Il n'a toujours pas partagé. Hein? Non. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. D'accord. Donc, on va aller un peu rapidement vu le temps. Je parlais des sites vitrines. Vous choisissez, les sites vitrines, c'est pour les entreprises. Voilà, pour présenter votre activité, etc., etc. Donc, les sites que vous voyez, c'est les sites que nous, on a conçus. Je disais que la liste n'est pas exhaustive. Ensuite, il y a les sites de e-commerce. C'est les sites à caractère commercial pour présenter les produits, ce que vous vendez. En fait, c'est purement la vente de marchandises, en fait, si on veut voir. Voilà. La différence entre les sites vitrines, là, ça présente les objectifs de l'entreprise, comment on appelle, vos partenaires, etc. Ça, ce sont les sites vitrines. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les sites fonctionnels ou bien les web apps, un peu comme, vous voyez, comme Facebook. Oui. Vous voyez, comme Facebook. Oui. Il y a ce genre de sites. Il y a aussi, je continue rapidement, il y a les blogs. Vous avez aussi les blogs. Oui. Il y a les blogs. Les blogs un peu, aujourd'hui, j'explique un peu. En Europe, la jeunesse crée plus de blogs que les sites e-commerce. C'est-à-dire un citoyen lambda qui sait écrire ou bien quelqu'un, il s'élève, il crée un blog. En fait, dans le blog aussi, il peut vendre des articles. Il peut créer des articles, il publie des articles, il peut vendre des produits, il peut trucs. En fait, pour attirer un type de client. Voilà. Bon, maintenant, il y a les sites Internet, les entreprises, et puis les sites de présentation comme les dictionnaires des encyclopédies comme Wikipédia que vous connaissez, etc., etc. Voici un peu quelques grands groupes de sites Internet. Maintenant, avant de continuer, je ne voudrais pas peut-être rentrer dans les détails comment un site, l'arborescence, le design, la rédaction, le contenu, ça, c'est un peu la présentation d'une plateforme web. Mais ce que la note seulement que je voulais apporter, c'est-à-dire aujourd'hui, avec l'évolution de l'informatique, vous avez 2 possibilités. Quand vous créez un site, vous pouvez le rendre ce qu'on appelle un site responsive. C'est-à-dire quoi? À partir de, vous pouvez l'utiliser sur votre PC, la présentation PC. Quand vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone. Quand vous rédigez l'écran, le site
prend la forme de l'écran. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de concevoir le site Internet à part et puis concevoir une application mobile à part. Ça, c'est ce qu'on appelle les sites responsifs. Aujourd'hui, la tendance, c'est que tous les sites web sont orientés responsifs. C'est-à-dire qu'en même temps que j'utilise ça sur un PC, j'utilise ça sur une tablette, j'utilise ça sur une smartphone, mais seulement en fonction de l'écran, ça prend des dimensions de façon exhaustive. Donc, pour les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise qui sont là, si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, que vous voulez concevoir une plateforme, dites à votre développeur ou bien à la personne, à l'agence qui s'occupe de ça, que vous avez besoin de, comment on appelle, un site responsif, ou aussi nous qui sommes dans le domaine du commerce et puis du développement de tout ce qui est commerce digital, vous pouvez nous contacter. Ça, c'est une parenthèse que je voulais. Mais aussi d'autres avantages, vous pouvez créer une application mobile. L'application mobile, là, la personne n'a pas forcément besoin d'aller sur Internet. Il suffit simplement que tu cliques sur l'application mobile, tu as accès à toute la panoplie de produits. En fait, l'application mobile est plus pour ceux qui ont fidélisé avec. S'il veut faire une commande en ligne, il veut, comme on appelle, envoyer des requêtes. Là, l'application mobile est un peu plus, voilà, mais ce n'est pas forcément obligatoire. C'est ce que je voulais, ça c'est une parenthèse que je voulais. Maintenant, je vais, en 8 minutes, je vais essayer de présenter les stratégies de e-visibilité, c'est-à-dire quels sont les groupes ou les modes de communication au niveau du commerce sur le web. Vous avez les trois grands leviers que vous pouvez utiliser. Il y a d'abord ce qu'on appelle les SEO. Je vais citer les noms. Il y a les SIA et puis les SMO. Simplement, ce ne sont que des définitions. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez l'habitude d'aller sur Internet, mais vous ne savez pas comment ça marche. La première des choses, c'est les SEO. Ça, on appelle ça les référencements naturels. En fait, les référencements naturels, si aujourd'hui, moi, je peux héberger un site directement aujourd'hui, en 24 heures, moi, je héberge des sites. Ça, c'est comme, bon, je peux dire que c'est un jeu d'enfant parce que nous, on est dans l'environnement. Quand tu crées ton site Internet, il y a des noms que tu utilises, il y a dans la programmation, hein, il y a une façon de référencer. Allô? Oui, il y a une façon de... Oui. Oui, M. Anderson? Vous m'entendez? Je peux continuer? Vous pouvez continuer. D'accord, merci. Donc, je disais que ça, vous n'avez même pas besoin d'agent pour référencer n'importe quel site. Dès l'instant où vous avez hébergé un site sur Internet, quelqu'un se retrouve dans un village caché aux États-Unis, il peut avoir accès à votre plateforme. Il peut même, ici, il tape cacao de Côte d'Ivoire et que votre site parle de cacao de Côte d'Ivoire automatiquement. Quand il va visiter la première page, il ne vous a pas vu, la deuxième page, la troisième, il va vous voir. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont étonnés. La semaine passée, il y a un de mes petits qui m'a appelé, qui dit, mais j'avais conçu un site Internet pour lui. Bon, j'avais partagé aussi les plateformes de référencement, lui-même aussi faisait sa propre. Et puis, il m'a appelé, il m'a dit qu'il y a un de ses clients qui l'a appelé, il dit, mais il ne sait même pas comment il a fait pour la voir. Et puis, en fait, lui, il est dans le domaine du transit. Il devait gérer envoyer un dossier de transit. Je pense qu'ils ont signé l'accord même. Le monsieur a fait venir des carreaux, lui, il est en France. Donc, il se pose la question, mais comment est-ce qu'il a fait pour voir, à quel moment il m'a contacté? Vous voyez un peu ce qui est intéressant dans le domaine du commerce, comme on appelle là, et le e-commerce, c'est merveilleux. Au moment où vous attendez le moins, les clients viennent de partout parce que vous avez pris le soin de vous vendre. C'est vrai que ce n'est pas parce que j'ai commencé à me vendre aujourd'hui qu'aujourd'hui les gens vont commencer à m'acheter. Mais à un certain moment donné, pendant des périodes bien spécifiques, les clients commencent à prévoir. Donc, pour lui, comme ça, je n'ai pas, excusez-moi, moi, je n'ai pas fait comment on appelle, de SIA, et puis automatiquement, sa plateforme marche plus. Maintenant, la deuxième chose, le deuxième groupe, ça, c'est un peu Google, comme ils ont le monopole au niveau du e-commerce. Ils ont mis une plateforme où tu peux te faire référencer, c'est-à-dire quoi, si tu tapes, j'ai dit n'importe quoi, cacao de Côte d'Ivoire, et que ton site fait partie. C'est-à-dire que ton site a été référencé. En fait, c'est des petits frais, c'est même pas coûteux.
Au lieu d'aller payer une pancarte publicité à plus de 100 000 francs, moi, tu me donnes 20 000, moi, je te connecte sur le Google AdWords. Et il suffit que quelqu'un, même s'il est en Chine, il tape cacao de Côte d'Ivoire, si tu vends le cacao, mais si tu es dans le domaine du commerce, il te voit d'abord en premier référencement. Si vous remarquez, sur les sites, quand vous ouvrez, vous voyez le point vert. Vous voyez les liens des sites là. Ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont référencés en SIA, qui ont payé des petits frais pour qu'ils apparaissent en première vue. Et beaucoup d'entreprises le font. Et ça marche pour eux. Maintenant, l'autre groupe, en fait, lié à Google Ads, Facebook, et du moins pas Facebook, YouTube et puis Google, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand vous payez les frais, vous avez la possibilité pour quelqu'un qui a des vidéos, qui est capable de voir un petit, qui peut faire des montages vidéo de 30 secondes, de 10 secondes, de 20 secondes, présenter vos produits. Vous pouvez créer une chaîne YouTube que vous présentez sur votre chaîne YouTube qui vend vos produits comme de façon directe. YouTube étant connecté, étant, comme on appelle, partenaire avec Google, vous avez la possibilité sur des sites Internet qui sont affiliés aussi à Google. Souvent, vous voyez des pancartes publicitaires qui apparaissent comme ça. En fait, non, c'est les gens qui ont payé. Quand vous parlez, par exemple, sur Abidjan.net, vous voyez des pancartes publicitaires, vous partez sur un site. Dès que vous ouvrez, vous voyez une photo de Nestlé, excusez-moi la publicité, photo de temps. Non, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. C'est à cause de 2 francs, 3 francs, 5 francs, 10 francs qu'ils ont mis. Et le site apparaît et ils se vendent. Maintenant, le troisième groupe que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les SMO. Les SMO, c'est tout ce que vous connaissez concernant les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, tout ce que vous connaissez comme réseaux sociaux. Donc, voici un peu les 3 grands groupes, les 3 grandes possibilités pour la com sur le web. Voilà. Maintenant, je ne veux pas entrer en détail vu le temps qui nous est imparti. Il me reste 3 minutes. Mais je veux vous présenter ces 3 grands leviers. Les leviers, on ne les choisit pas au hasard. Ça dépend de vos moyens, mais ce n'est pas coûteux. Je vous dis que ce n'est pas coûteux. Il y a les grands sociétés qui mettent des milliards dans le domaine de la communication, mais qui auraient mis seulement dans des grands sociétés en Côte d'Ivoire qui dépensent 10 millions pour recruter des commerciaux, beaucoup de millions pour recruter des commerciaux, faire des flyers, avec peut-être une petite moyenne de 500 000, de 1 million, vous faites votre com, vous créez votre plateforme web, vous créez vos vues, vous créez, comme on appelle, vos vidéos, vous créez vos affichettes web et vous boostez à partir de Google Ads, vous boostez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Vous, en rien de temps, en espace, je vais vous montrer rapidement. Sur Facebook, quand vous boostez votre site Internet, je vais aller un peu plus bas, vu le temps qui nous est imparti. Je vais vous montrer, voilà, sur Facebook, quand vous boostez un site Internet, voilà, vous avez la possibilité de voir toutes les vues. Voici, par exemple, une formation en ligne qu'on a mis en ligne. Mais quand on a boosté ça, on a la possibilité de voir tout. Oui, excusez. Vous ne voyez pas ça à l'écran. Ok, ne quittez pas. Oui. Vous voyez ça maintenant? Allô? Allô? Oui, allô, c'est visible? Oui, c'est visible. Ok, d'accord. En fait, c'est ce que je voulais expliquer. Ici, tu as la possibilité avec Google, c'est-à-dire que là où j'ai mis, comme on appelle ici, les boîtes de réception, le nombre de personnes qui vous écrivent. Bon, ça, c'est simple. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont comment on appelle, qui ont créé des
le nombre de personnes que vous voulez que vous pouvez atteindre. Si vous voulez atteindre 1000 personnes, 2000 personnes. Mais ça, c'est seulement sur Facebook. Mais sans compter YouTube, sans compter Instagram. En fait, c'est pour vous dire que ces outils-là sont là pour nous. Maintenant, pour réellement faire ça, on n'a pas besoin d'être un développeur. Il suffit, bon, l'agence PME ne peut pas tout faire. Il vous donne, c'est comme un peu la soif, il vous donne un peu d'eau pour boire, pour étancher votre soif, mais pour être rassasié, il faudrait que peut-être vous adressez aux professionnels, peut-être que nous sommes, ou peut-être si l'agence PME a une autre plateforme pour qu'on parle dans les moindres détails. C'est-à-dire, on montre aux entreprises, on voit 2 ou 3 personnes qu'on peut former. Comment créer une plateforme web, comment créer, comme on appelle, utiliser un levier. On va de bout en bout. Comment est-ce qu'on développe tout ce qui est vu, les photos qui vont présenter, tout ce qui est les montages vidéo. Il y a beaucoup d'outils pour faire un montage vidéo de 2-3 minutes. Il y a aussi les logiciels d'infographie que vous connaissez, les Photoshop, tous les CorelDRAW. C'est des outils, c'est même pas compliqué. En espace de 2 ou 3 semaines de formation, pour quelqu'un qui a au moins une base dans le domaine informatique, il peut le faire. Et puis aussi, concernant les sites Internet, moi, j'aurais dit que ce n'est pas peut-être ceux qui font de là leur métier. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les CMS, c'est-à-dire, en fait, c'est comme des frameworks. Quelqu'un, tu es formé dessus, au bout d'1 semaine, 2 semaines, toi-même, tu peux gérer ton site Internet sans effort parce que ça ne nécessite pas des algorithmes pour des noms. Mais c'est à un niveau poussé qu'il faut prendre des gens pour pouvoir les former, pour pouvoir programmer. Donc, je dis aujourd'hui, une entreprise qui se crée aujourd'hui peut rencontrer des professionnels comme nous, nos voix, ou aussi, comme pour ne pas me répéter, l'agence PME ouvre une plateforme pour la formation, ce serait l'idéal. Maintenant, pour conclure, vu le temps qui nous est imparti, c'est une formation très importante. Moi, pour conclure, ce que je pourrais dire, vous voyez, quand vous regardez comment le monde marche aujourd'hui, vous pouvez adapter votre façon de faire à la façon dont le monde marche, mais en étant original. Aujourd'hui, les milliardaires qui dirigent le monde, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Zuckerberg de Facebook, c'est le e-commerce qu'il a utilisé. Il a créé un site Internet. Et puis derrière le site Internet, il permet aux gens d'interchanger. Et puis derrière ça, aujourd'hui, il est devenu l'un des plus grands milliardaires. Non, il n'a rien fait d'extraordinaire. Une fois, il y a 3, 4, 5 ans en arrière, je voulais faire une publicité sur Abidjan.net. Puis je les appelais, sûrement de la publicité. Je les appelais, je lui demandais, mais pour une petite pancarte comme ça, sur votre site pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais laissez-moi vous dire que c'est les affiches que vous voyez quand vous ouvrez la première page d'Abidjan.net de 2 ou 3 jours, c'est des millions que les gens payent. C'est chronométré par heure. Vous imaginez, en fait, ce sont les entreprises qui ont été créées comme vous levez aujourd'hui, vous créez une plateforme. Vous vendez, c'est les gens qui ont commencé soit peut-être dans le numérique, pas dans le numérique, peut-être en format papier. Et puis après, maintenant, ils ont ouvert leur plateforme web. Aujourd'hui, vous pouvez créer un blog qui peut faire le buzz. Donc, en fait, c'est pour vous dire. Et pour terminer, je prends le cas d'Amazon. Amazon n'a rien fait d'extraordinaire, je le dis. Mais seulement la différence entre les gens qui veulent concurrencer Amazon, c'est qu'Amazon a développé ce qu'on appelle la stratégie dans le domaine du transport logistique. Je vais terminer par ça. C'est-à-dire que si vous voulez vendre un produit, il faut avoir des pôles de distribution. Donc, eux, ils ont développé ça. Le site Internet n'a été qu'un relais. Et puis, dès l'instant où quelqu'un a besoin d'un produit, ici, il se trouve à Korogo, on sait qu'à Boaké, il y a un centre de distribution, la moto. Mais en fait, c'est ça qui manque en Afrique. Les gens ne savent pas que le commerce, la logistique, le transport, le transit, tout ça, c'est lié. Maintenant, eux, ils veulent devenir riches vite, mais sans tenir compte de certains leviers du commerce. Bon, pour le moment, on ne va pas rentrer dans ça, mais c'est pour vous aider, pour vous encourager. Donc, vu le temps, s'il y a une question, si M. Anderson veut peut-être permettre à une personne de poser une question, il nous reste 5 minutes, je peux répondre à 2 ou 3 questions. Je vous remercie pour votre attention.
Monsieur Dioman, globalement, les micros sont déjà ouverts. Donc, pour ceux qui souhaitent poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lever la main, on va vous passer le micro ou bien nous écrire dans le chat. Donc, je rappelle que nous avons jusqu'à 11h30 pour fermer la session. Monsieur Yves Sommet à la main levée. Monsieur Sommet, est-ce que vous souhaitez poser une question? Je voulais poser une question. Oui, allez-y. Allez-y. Non, je voulais demander pour nous qui sommes dans le BTP. Oui. Comment nous pouvons nous vendre sur le net? Mais c'est très simple. Quelle stratégie nous on peut mettre en place pour se vendre sur le net? Et nous, on vend beaucoup plus les services. Vous vendez plus quoi? Les services. Les services, quel genre de services? Construction, élaboration de plans, suivi et conseil. Oui, c'est la même chose. En fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, il y a des forums. Il y a des forums sur Internet. Il y a des forums sur Internet, comme aussi il y a des forums qu'on fait peut-être à l'Ivoire, tout ça. Donc, quand il y a les forums, la première des choses, c'est de participer à ces forums-là et puis vous leur présenter vos affichettes avec votre site Internet. En fait, il y a ça. Et puis, deuxième chose, je prends l'exemple, si vous vendez des maisons, c'est simple. Vous créez votre site Internet, vous faites tous les référencements. Et puis, les premiers référencements, peut-être vous mettez, je dis n'importe quoi, maison moins chère à Abidjan. Quand quelqu'un tape une maison à payer à Abidjan, quelqu'un rentre sur Internet, il tape sur le nom de votre site va sortir. Et puis, la différence, en fait, j'ai des amis qui sont dans le domaine des BTP. Il ne faudrait pas concevoir un site parce qu'il faut concevoir un site. Ce que tu peux faire, déjà, vous avez des clients potentiels qui sont là. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez peut-être donner votre plateforme web à ces clients-là qui ont déjà acheté quelque chose. Et puis, vous présentez à ces clients-là d'autres moyens, d'autres possibilités. J'ai dit n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Parce que moi, je suis informaticien et puis expert dans le domaine de e-commerce. J'ai créé un site Internet. Un client en train de souscrire pour une construction de maison. Voici un exemple simple. Vous donnez votre site Internet à un client et puis vous donnez un lien. Il va sur le site, il suit l'évolution de sa maison. Sur votre plateforme, ça c'est une publicité à un point fini. Imaginez, il n'a même pas besoin de se déplacer. Vous lui envoyez seulement les photos, les vues de l'évolution, même s'il est aux États-Unis, il va vous faire confiance. En fait, c'est la capacité de pouvoir vendre. Donc, le domaine des BTP, ce n'est pas forcément. Déjà, si vous avez des clients potentiels, commencez à les fidéliser. Voilà, voici un peu, voilà, parenthèse. Certainement, s'il y a d'autres questions, je peux répondre. En forme, il y a déjà parce que là, s'il y a une autre question qu'on va prendre, avant que M. Nda ne conclue. On va prendre une dernière question, vu le temps, et puis, si c'est Monsieur Dioman, alors, oui. on a une suggestion, enfin, oui, une suggestion, une recommandation et une autre dernière question. D'accord. La recommandation, c'est une personne dans le chat qui demande vos contacts. Donc, si vous pouvez les écrire dans le chat afin qu'ils soient visibles de tous, pour qu'après, ceux qui le souhaitent puissent reprendre contact avec vous. Et je vous lis la dernière question. Est-ce que vous pouvez donner un exemplaire du site d'affiliation? Un exemplaire du site d'affiliation. D'accord. Attendez, je vais vous montrer dans mon compte Samsung habituel. Voilà, ce que je voulais expliquer, je vais expliquer rapidement pour ceux qui sont. L'affiliation sur Internet est une technique de e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits ou services en proposant une rémunération à d'autres sites web affiliés en échangeant d'un apport de vente, d'inscription et de trafic, un peu comme Jumia dit. En fait, c'est des sites Internet sur lesquels tu viens déposer. Maintenant, si tu veux faire du moins, tu veux peut-être booster ton truc, tu payes au moins 1000 francs, 2000 et puis eux, ils mettent ça à la première page. Jumia dit le fait. Il y a beaucoup de sites d'affiliation qui sont en train de se créer en Côte d'Ivoire. C'est juste ça que d'autres personnes vendent leur portable, un peu comme en France, le Bon Coin. En France, le Bon Coin. Voilà. Au départ, c'est gratuit, mais après, si tu veux être bien vu, on te dit paye ça, paye ça, paye ça.
Voici un peu ça. Oui. Donc, si il n'y a pas de questions, je vais dire deux mots. Monsieur Franck Lazare dit deux mots, puis M. Anderson va conclure comme le temps est imparti. Je vous remercie, chers panélistes. Moi, mon souhait, c'est que si demain ou bien dans quelques jours, nous voyons, vous soyez peut-être acteurs ou des grands acteurs dans le domaine du développement. On est en retard. Aujourd'hui, l'Afrique, on se plaint que les Blancs nous ont fait ceci, cela, mais aujourd'hui, on a Internet gratuitement. On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? On peut construire notre marketing, on peut construire nos affaires, on peut bâtir un empire au travers de ça comme un peu Alibaba. Mais il faut commencer toujours un jour. Même si aujourd'hui tu as 2 clients, même si aujourd'hui ton site n'est pas visible, en participant à des séminaires un peu comme l'agence PME vient de le faire, ça t'ouvre l'esprit et puis tu rentres en contact avec des professionnels comme nous, comme M. Franck Lazare, comme d'autres, qui te permettent de pouvoir t'accompagner, qui t'accompagnent et jusqu'à ce que demain tu sois un leader dans le domaine dans lequel tu es, que ce soit le BTP, le commerce international, le transit, le transport logistique, la couture, etc., etc. Il y a plein d'exemples à vous donner, mais vu le temps qui nous est imparti, je vais m'arrêter là. Et que Dieu nous bénisse et puis que vos entreprises prospèrent. Et merci à l'agence PME. Merci, M. Diomon. Merci, M. Franck Lazare. Alors, Oui. on va donner un dernier mot à M. Franck Lazare avant de conclure. Merci beaucoup. Moi, je voulais remercier d'abord l'agence Côte d'Ivoire qui vous associe de façon régulière à ces activités et dire à tous nos panélistes qui sont en ligne, moi, en tant qu'un spécialiste de marketing management, je peux vous dire, c'est vrai, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste, mais vous connecter au monde. Aujourd'hui, avec 500 000 francs, on peut vous connecter à beaucoup de fournisseurs en Chine et on peut vous concevoir aussi des sites Internet. Vous achetez en Chine, on vous positionne sur votre site Internet et vous pouvez vendre de façon vraiment à grande échelle après. À partir de 500 000, 1 million, vous pouvez faire commander votre bien de service, les vendre en ligne et développer. Donc, nous sommes disponibles pour vous accompagner, pour vous permettre de pouvoir booster votre entreprise d'affaires et les emmener à un niveau, vous l'assure, qui vont vous surprendre parce que nous avons déjà beaucoup aujourd'hui qui nous appellent de gauche à droite. Merci à chacun d'avoir participé merci à Côte d'Ivoire. Nous sommes disponibles pour pouvoir même vous donner des connexions en Chine, à Dubaï, en fait, dans beaucoup de pays pour avoir des connexions et vous aider pour que vous soyez prospères. Nous voulons vous dire merci pour ce temps de la participation. Monsieur le maire. Merci, M. Franck Lazare. Merci, M. Diomon. Alors, le temps de conclure, est-ce que vous pouvez mettre vos contacts dans le chat pour que les participants puissent vous contacter à la suite de ce webinaire? Ok, d'accord. Voilà. Voilà. Merci à tous les participants. Merci aux panélistes qu'on a déjà remerciés. Merci à M. Nda qui a dû s'absenter, qui va sur une mission à Yamoussoukro. Merci à tous au nom du directeur de l'agence Côte d'Ivoire PME. Et on rappelle que ce webinaire est enregistré et sera publié dans quelques jours sur notre page YouTube. Vous pourrez revoir non seulement le webinaire, mais également les documents qui ont été projetés ce jour par M. Franck Lazare et M. Diomon. Merci encore à tous et bonne suite de journée. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.